Cette entreprise de mon portefeuille explose en bourse. On va voir aujourd'hui quelle est cette entreprise. Je vais t'en parler un petit peu. C'est pas une vidéo pour t'encourager à l'acheter, c'est plus une vidéo pour expliquer un petit peu de manière légère, sans trop rentrer en détail, comment analyser un petit peu les ratios financiers et essayer, espérer, repérer des entreprises qui vont bien se développer, car ça peut vraiment tout changer. Évidemment, pour les débutants et des personnes qui ne veulent pas trop se prendre la tête, ce que je conseille, et je le pense bien sûr toujours, c'est de ne pas se faire chier et de prendre des ETF, au moins ça suit le marché, ou des ETF, comme on a vu dans certaines formations, qui sont encore mieux que le marché. Et au moins tu te fais pas chier, tu mets ton argent sur les ETF et tu laisses flotter et t'as pas trop à t'en occuper, tu as des super résultats. C'est une super stratégie. Mais pour des personnes qui seraient prêtes à risquer un peu plus leur argent et qui aimeraient aller plus loin et faire plus que le marché, mais encore plus, aller taper du 15% par an en moyenne, ou même peut-être du 20% et plus, bon, il n'y a pas de garantie, moi j'en suis pas là, mais c'est possible, certains ont réussi, certaines stars, je crois que c'est Benjamin Graham par exemple, qui ont réussi à faire, il me semble, pas loin des 30% par an sur leur carrière, donc voilà, en étant un bon analyste, en ayant du flair, c'est possible. Et aujourd'hui, j'ai vu en fait, il y a quelques jours, bon alors du coup c'est décalé puisque là j'enregistre cette vidéo environ une semaine à l'avance par rapport à quand je la sortirai, mais bref, une entreprise qui s'appelle InMode. Alors, je vais d'abord te la présenter assez rapidement. Donc, InMode, c'est une entreprise qui a été fondée en 2008. C'est basé en Israël. C'est pas une très grosse entreprise. C'est une entreprise qui pèse, enfin, par rapport à la bourse, je parle, hein, donc qui pèse 2 milliards. Ça paraît énorme. Mais quand tu vois Apple qui pèse pas loin de 2000 milliards, bon, ça fait un millième d'Apple, hein, donc tu vois, ça va, c'est pas très très gros, il y a que 360 employés. Ça, c'est vrai que c'est pas énorme en termes d'employés. Et donc, je vais aller sur l'accueil là de l'entreprise. Donc, c'est des technologies, une entreprise qui euh, construit, qui crée des technologies assez innovantes pour la chirurgie esthétique. Et du coup, on a des machines qui vont faire des ondes pour enlever de la graisse au niveau de en dessous du menton, en dessous de la mâchoire, pour la graisse ou pour. Je ne vais pas rentrer en détail sur tous les produits qu'ils ont, tous les traitements, mais en gros, tu as des produits, des machines comme ça pour enlever la graisse, ou j'imagine qu'il y a aussi des trucs pour le visage, donc pour enlever les poils sûrement sur le visage, ce genre de choses, tu vois, on va pas rentrer en détail sur quelles choses ils peuvent changer, voilà, ça va prendre trop longtemps, mais voilà, la thématique de l'entreprise, c'est de créer des machines pour la chirurgie esthétique, et clairement, moi je suis pas pour, j'en avais déjà parlé, il y a une vidéo il y a très longtemps, enfin il y a longtemps où je disais que moi, voilà, évidemment j'en ai jamais fait, évidemment je ne compte pas en faire, et je suis pas vraiment pour, hein, clairement, mais malgré mon avis personnel, je pense que c'est quand même un secteur d'avenir, dans le sens où les personnes, plus le temps passe, plus les personnes, et bon, en particulier les femmes, on va pas se mentir, essayent de devenir le plus belle possible, les plus belles possibles plutôt, et le plus longtemps possible. Donc tout ce qui est chirurgie ou chirurgie anti-vieillissement, voilà, on voit qu'il y a de plus en plus de maquillage avec Instagram, les réseaux sociaux, ça a pas arrangé les choses. Voilà, les femmes sont quand même, certaines femmes, hein, pas toutes, mais pas mal de femmes quand même, sont un petit peu obsédées par leur apparence physique. Et surtout dans les pays développés, donc on voit qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup de clients, hein, et donc c'est un secteur où les personnes sont prêtes à mettre parfois pas mal d'argent. Il y en a qui se font refaire le nez, ils payent 4000 euros, enfin voilà. Donc c'est ça le secteur de l'entreprise. L'entreprise du coup elle crée, elle innove ce genre de machines. Ensuite elle a des brevets pour pas se faire copier et elle vend ces machines à des instituts donc de chirurgie esthétique partout dans le monde, hein, c'est sur plein de pays, hein, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas qu'en Israël, etc., hein, sur des dizaines de pays. Et du coup ils ont leurs revenus par l'achat des machines principalement, et bon d'autres trucs. Et donc c'est une entreprise que j'avais acheté en mars, il me semble, donc c'était il y a 4 mois, quelque chose comme ça. Je crois que d'ailleurs à l'époque je crois que j'avais filmé quand j'avais investi, mais je sais plus. Bon, bref. Et du coup, là, à l'heure où j'enregistre, ce sera il y a une semaine quand tu visionneras. Mais l'entreprise, donc sur la journée du lundi 11 juillet, elle a fait
Alors bon, ça c'est sur 2 jours, bon elle est sur 2 jours, donc en 48 heures elle a fait plus 25%. Plus 25% en 48 heures, alors que le SP500, je vais checker ça immédiatement, alors que le SP500, si je regarde sur la même période, donc entre lundi et ouais, voilà, mercredi, il a fait moins 2%, moins 2,5% même. Donc le marché fait moins 2,5% et l'entreprise fait plus 25%. C'est pas mal quand même, hein, c'est clairement plutôt intéressant. Donc tu vas peut-être te demander pourquoi, voilà, pourquoi elle a fait plus 25%. Certains vont pas se rendre compte, certains qui sont matrixés au crypto, etc. Mais plus 25% en 2 jours, c'est énorme, complètement. Voilà, t'imagines 10% par an, c'est la moyenne, là 25% en 2 jours, ça n'arrive quasiment jamais, c'est énorme, bref. Donc en fait, tu sais, tous les trimestres ou tous les semestres, les entreprises dévoilent leurs résultats. Est-ce qu'elles ont fait des bons bénéfices? Est-ce qu'elles ont augmenté leurs bénéfices? Est-ce qu'elles ont augmenté leur marge par rapport aux prévisions et tout? Il se trouve que cette entreprise s'est très bien débrouillée. Elle a fait des meilleurs résultats que ce qu'elle pensait faire au niveau des revenus nets, etc. Au niveau même des revenus. Et du coup, forcément, les investisseurs, en voyant ça, quand il y a eu la publication des résultats, ils se sont dit, putain, ça vaut encore plus. Et du coup, ça a racheté en masse et du coup le cours de l'action a monté et moi ça m'a bien fait plaisir. Alors quand je l'ai acheté, peu de temps après il y a eu des grosses baisses du marché, donc j'avais beaucoup baissé sur cette entreprise, ce qui fait que sur mon portefeuille, je mettrai l'image, sur mon portefeuille je suis à seulement 2,5%, en fait j'ai juste rattrapé ma perte. Donc bon, c'est dommage, mais bon, au moins je suis en positif, je suis revenu en positif. Vu la gueule du marché, c'est plutôt correct, hein. De mars à maintenant, d'être en positif. Et clairement, on va analyser vite fait les ratios, on va les regarder un petit peu pour t'expliquer voilà, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qui me le fait dire. Donc, la capitalisation, on l'a dit, c'est 2 milliards, etc. Déjà, le premier truc qui est frappant, peut-être certains vont pas comprendre, faudrait tout expliquer tous les ratios, mais voilà, j'en parlerai. Même peut-être que ça pourrait être une idée de formation, formation analyse fondamentale, quand je serai un petit peu plus calé sur le sujet, pour réussir à dégoûter ce type d'entreprise. Mais bon, bref, passons. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vois que le chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, c'est l'argent qui rentre sans prendre en compte les coûts, sans prendre en compte les impôts, etc. Il est de 357 millions. Donc voilà, c'est neutre, avec un chiffre d'affaires tu peux rien dire de toute façon, puisque quand t'as pas les coûts, ça veut rien dire du tout. Mais en fait les coûts avec cette entreprise sont assez faibles, sont même très faibles par rapport aux rentrées d'argent, ce qui fait que tu vois les bénéfices, on les voit ici. Voilà, résultat net, donc résultat net c'est les bénéfices, mais même après les impôts, c'est quand tu as tout payé, quand tu as payé tous les employés, quand tu as payé tout l'électricité, les transports, enfin tous les coûts de production, que tu as payé tous les impôts, que tu as payé les intérêts de la dette, etc. Enfin, c'est l'argent vraiment qui ensuite est disponible, donc c'est ce qui compte à la fin. La marge nette était donc en 2021 de... qu'est-ce que je raconte? Le résultat net, hein, pas la marge nette, le résultat net était de 165 millions. Donc tu dis le chiffre d'affaires il était à 350 en gros et le résultat net à 165. Donc ça veut dire que ça fait pas très loin de presque la moitié du chiffre d'affaires qui devient des résultats nets. Donc c'est énorme. En gros, l'entreprise elle gagne 100 euros, voilà, 100 euros de chiffre d'affaires qui tombe. Il y a presque 50 euros qui est en bénéfice net. Un peu moins, c'est plutôt 40 et quelques. Donc ce qui nous donne une marge nette de 46%, c'est ça ce qu'on appelle, c'est le ratio entre chiffre d'affaires, combien il reste en résultat net. Si sur 100 euros il te reste 46 euros en résultat net, c'est que la marge nette est à 46% et c'est énorme. Évidemment ça dépend les industries, les secteurs. Dans l'automobile tu as souvent des marges nettes à genre 5%, ce qui est pas énorme. Dans le luxe tu as souvent des marges nettes beaucoup plus élevées, parfois à plus de 20%. Mais là on voit que la marge nette est excellente, enfin, c'est vraiment un très bon point pour le coup. Ensuite quand on voit la croissance, on a une belle croissance. Tu vois que là, on a eu un résultat net de 61 millions, ensuite 75 millions, et ensuite en 2021, à 165 millions. Donc on ne sait pas comment ça va évoluer, mais si ça continue comme ça, c'est plutôt très intéressant.
Maintenant, si on regarde le PER rapidement, donc le PER c'est le prix de l'entreprise par rapport à ses bénéfices, c'est le cours sur bénéfice. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc on va revenir dessus rapidement. Donc le PER qui est à 14, ça veut dire que si l'entreprise ne croit plus qu'elle reste sur ce même bénéfice et que tu achètes 100% d'entreprise, dans 14 ans, tu auras remboursé ta mise entre guillemets et après ce sera full bénéf. Ce qui est très correct, hein. 14, ça pourrait être en dessous, mais en même temps elle vient de monter énormément, donc ça a fait monter le cours bénéfice, mais c'est correct, voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout trop élevé, donc elle n'est pas du tout trop chère, même encore aujourd'hui, parce que là, voilà, petite parenthèse, attention, je sais que je fais cette vidéo sur ces entreprises, certains vont se dire, oh bah s'il en parle, c'est que c'est sûrement une super entreprise, je veux acheter. Le truc, c'est que je t'en parle, elle vient de faire plus 25%, même plus, hein, si je prends là, ouais, c'est ça, bon, plus 22%. Donc en gros, il y a quelques jours, quand elle avait fait, enfin, quand elle n'avait pas encore fait ses 22%, c'était effectivement une super affaire. Maintenant qu'elle a fait ses 22%, je pense que c'est toujours assez intéressant, je pense que c'est toujours voilà, correct, mais voilà, une fois que ça a pris 22%, c'est déjà beaucoup moins une bonne affaire, faut pas se mentir. Donc je te dis pas du tout qu'il faut que tu achètes ça, de toute façon c'est ton investissement, ton argent, tes choix, juste voilà, c'est une entreprise qui promet je pense, et actuellement à son prix, c'est intéressant sans être l'affaire du siècle vu que ça a monté comme on l'a dit. Donc voilà, te rue pas dessus, mais surtout pas tout ton argent dessus. Faut garder en tête que c'est une petite entreprise de seulement 2 milliards qui peut plus se casser la gueule qu'un géant. Donc c'est risqué quand même, surtout si tu mets beaucoup d'argent dessus. Moi pour te le dire, j'ai dessus du coup 3 300 euros. Et voilà, par rapport à ce que j'ai en bourse, c'est pas beaucoup, hein. Je vais faire le calcul rapidos. 3003, j'ai combien? Attends, je réfléchis. J'ai 64 plus 53. Donc j'ai 117 000 euros en bourse actuellement. Donc tu fais 3300 sur 117 000. Donc ça représente, donc fois 100, ça représente même pas 3% de mon portefeuille, de mes portefeuilles, vu que j'ai sur PEA et sur CTO, 2,82%. Donc tu vois, si jamais, même si l'entreprise se casse la gueule, qui est tombée à zéro, ce qui est peu probable, mais c'est potentiellement possible, je perds même pas 3% de mon argent. Bon, tu vois, c'est pas la fin des haricots non plus, quoi. Mais du coup, on va revenir un peu sur les ratios. Donc voilà, on a vu le PER qui est vraiment intéressant, la marge nette qui est exceptionnelle. Après, bon, on va pas rentrer trop en détail, je pense que la vidéo est déjà assez longue, mais on pourrait parler du cours sur ActiveNet, du cours sur, voilà, sur trésorerie, etc. Après, bon, il y a des ratios, je t'avoue que même moi, je les connais pas très profondément, hein, que voilà, j'analyse pas trop. Mais vraiment, quand je serai un peu plus calé sur le sujet, que je me sentirai vraiment compétent sur plus de ratios, en tout cas les ratios qui sont utiles, je te ferai une vidéo, une formation même, je pense, ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin à ce niveau et qui veulent essayer d'aller chercher un peu plus de rentabilité, les bidas, etc. Par contre, au niveau des dividendes, ils n'en versent pas parce que le but d'entreprise actuellement, c'est de croître, c'est d'avancer, c'est de réinvestir tout pour se développer, c'est pas de distribuer la rente aux propriétaires, aux actionnaires. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de dividendes. Peut-être que d'un jour, peut-être que dans 10 ans, si l'entreprise devient un géant bien installé, il y en aura et à ce moment-là, ça fera plaisir, hein, mais voilà, bon, on va arrêter là pour cette entreprise. Dernier petit truc, on voit que, allez, dernière petite info, tu vois, flottant, 82,5%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça en fait c'est les actions, il y a 100% des actions logiques, mais t'as pas toutes les actions qui sont négociables sur le marché. T'as des actions qui sont possédées par le fondateur, les fondateurs, le PDG ou quoi, et du coup c'est pas négociable, c'est à eux, tu peux pas leur acheter, et du coup ils ont tous réunis, ils ont, du coup ça fait quoi? Ça fait 17,5%, et ensuite le reste est négociable, donc 82% est flottant, donc négociable sur le marché, voilà. Donc bref, c'était une entreprise que je souhaitais te présenter aujourd'hui parce que voilà, c'était un peu l'événement qu'elle a fait 25% comme ça, enfin 22%. Voilà, c'est pour ça, hein, sinon je te parle pas trop de mon entreprise. Mais il faut savoir que, voilà, tu vois en fait la différence clairement. On va finir sur ça pour cette semaine, cette première semaine d'émission
devenir riche lentement. J'espère que ça vous aura plu, que vous resterez fidèles. C'était un peu la semaine d'essai peut-être pour certains qui veulent savoir s'ils vont rester connectés ou pas. Mais bref, pour terminer sur ça, tu vois la différence entre investir sur un truc totalement spéculatif, voilà, t'investis sur, désolé, mais le Bitcoin, une crypto ou quoi, le truc, ça a de la valeur que parce que tout le monde dit que ça en a. Si tout le monde change d'avis, change sa veste et dit voilà, ça a plus de valeur, le truc peut tomber à zéro. C'est pas une valeur vraiment fondamentale, ou en tout cas pas beaucoup. C'est surtout de la psychologie, c'est surtout de la spéculation. C'est ça le gros problème. C'est pour ça que je dis que les cryptos, c'est de la merde. C'est pas qu'en soi, c'est forcément de la merde. C'est que le fait que leur valeur soit basée sur la spéculation fait que ça en devient de la merde à cause de ça. Et le truc, c'est que ça peut arriver sur la bourse, sur des entreprises, d'avoir des bulles. On en a eu déjà plusieurs, il y en a même une sur le Nasdaq récemment. Mais là, quand tu vois cette entreprise qui génère des gros bénéfices avec une grosse marge nette, qui gagne en fait beaucoup d'argent, qui est en croissance, qui peut encore se développer, qui a un court bénéfice qui est tout à fait correct, le truc, c'est que ça ne peut pas valoir zéro. En fait, si jamais ça valait, imaginons, zéro, moi j'achète tout, hein. Si le truc vaut zéro, ce qui arrivera jamais, mais voilà, le truc, imagine, vaut 1 centime l'action, donc avec 50 000 euros, je peux acheter toute l'entreprise pour moi, je le fais immédiatement sans réfléchir. Ça veut dire que pour potentiellement 50 000 euros, j'aurai des bénéfices de je sais plus combien c'était, 200 millions ou non, 150 millions par an. Évidemment que ça ne descendra jamais là, parce que le truc génère de l'argent tous les ans. Il génère des résultats nets de plus de 100 millions, donc évidemment que ça a une valeur qui est énorme, évidemment que ça vaut plusieurs milliards, que ça vaut 2 milliards, c'est logique, ça ne devrait pas valoir moins que ça, en tout cas pas beaucoup moins. Donc avec ce type d'investissement, c'est des investissements dans la valeur, dans les entreprises, tu les aides à se développer, qui produisent des produits ou des services. On peut en penser ce qu'on en veut, mais des clients payent cher, donc c'est que ça améliore leur vie selon leur point de vue, et du coup, ils reçoivent une contribution équivalente en termes d'argent en échange. Toi, t'en fais partie, donc tu reçois ça par la croissance, ou par les dividendes, ou par les deux. Donc en fait, c'est du vrai business. J'ai envie de dire, c'est du vrai business. Tu fais vraiment travailler ton argent. Ton argent sert vraiment à quelque chose sur la planète. C'est pas fictif, hein. C'est une vraie entreprise avec des vrais gens et des vrais clients physiques, palpables dans des pays qui existent pour de vrai. Et du coup, c'est logique qu'en prenant ce risque, tu risques ton argent comme si tu le prêtais à l'entreprise, sauf que bon, tu achètes littéralement l'entreprise en partie. C'est logique d'avoir une rétribution. Si l'entreprise sur laquelle tu as risqué ton argent se développe, que tu l'as aidé, c'est normal d'avoir une rétribution. Donc pour moi, c'est du vrai business, c'est du vrai investissement, c'est du sérieux, c'est du concret, c'est du réel. C'est pas de la poudre aux yeux. Donc voilà, tu vois, c'est une belle différence. Investir sur une petite entreprise prometteuse, investir sur une crypto-monnaie spéculative. On en reparlera, de toute façon on aura bien le temps à présent que l'émission est quotidienne. Voilà, moi je te laisse. J'espère que du coup tu auras apprécié cette première semaine d'émission. On se retrouve donc déjà dans l'email de dimanche pour ceux qui sont abonnés, mais sinon dès lundi pour la suite. Et dernier appel d'action avant de te laisser pour cette semaine et de te souhaiter un bon vendredi et après peut-être un bon week-end. Sache qu'il y a toujours la réduction jusqu'à dimanche soir sur la formation, donc 17 actes de discipline. Donc c'est essentiel pour développer une compétence comme par exemple l'analyse d'entreprise, l'investissement en bourse. Il faut avoir une discipline pour juste faire des choses. Donc c'est la base de tout. Donc clairement, je vais pas trop faire un pitch, mais je t'invite à commander cette formation si c'est pas déjà fait. C'est du lourd et il y a une garantie de toute façon satisfait ou remboursé. Tu as une grosse réduction jusqu'à dimanche, donc décide-toi maintenant. C'est le premier lien en description. Et à très vite. Ciao.